On a vu que les IA peuvent se tromper, qu'elles ont des biais, mais même quand elles donnent de bonnes réponses, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que l'IA change notre façon de penser? Oui, j'ai l'impression que ça rend paresseux, non? Alors à vrai dire, c'est pas clair. Il y a des études très récentes qui montrent des choses contradictoires. Dans une étude rapportée par The Conversation, on observait des lycéens qui révisaient des maths. Un groupe utilisait ChatGPT, l'autre non. À l'examen final, sans IA, ceux qui avaient révisé avec ChatGPT ont eu de moins bons résultats. Et tu veux savoir le pire? Oui, ils croyaient avoir mieux réussi. On appelle ça l'illusion de compréhension. L'IA te donne une réponse claire, bien formulée, tu as l'impression d'avoir tout compris. Tu te sens intelligent, mais en réalité, tu n'as pas fait le travail cognitif nécessaire pour vraiment apprendre. Ça ressemble aux élèves qui espèrent apprendre en lisant et surlignant le cours. On sait que ce n'est pas très efficace. Exactement. Ou comme si tu espérais te muscler en laissant une machine faire les exercices de gym à ta place. Avec un risque de s'en rendre de moins en moins compte. Une étude publiée en janvier 2025, avec 666 participants, montre une corrélation négative entre l'usage fréquent de l'IA et la pensée critique. Plus tu utilises des LLM, plus ta capacité à analyser par toi-même diminue. On sait pourquoi? Les chercheurs parlent de décharge cognitive. On délègue une tâche mentale à un outil externe. Alors, ce n'est pas vraiment nouveau, on peut dire qu'on délègue avec l'écriture, les calculatrices, le GPS, mais avec l'IA, ça prend une autre dimension parce qu'on délègue pas seulement le calcul ou la navigation, on délègue le raisonnement. Et ce qu'on sait, c'est problématique. Il y a un effet Google qui est déjà documenté. Les gens qui utilisent systématiquement Google pour trouver des infos développent une moins bonne mémoire et deviennent surconfiants dans leurs propres connaissances. Avec l'IA générative, c'est amplifié. Une étude publiée dans Frontiers en novembre 2025 a identifié ce qu'ils appellent l'inertie cognitive. On prend l'habitude de générer d'abord avec l'IA et de réfléchir ensuite, voire pas du tout. Ok, on tourne autour de la même idée. Si on ne fait pas d'efforts cognitifs, ces LLM sont plutôt mauvais pour nous. Mauvais pour nous si ce qu'on veut, c'est progresser et apprendre. Peut-être développer notre esprit critique. Mais on ne peut pas déduire ce qu'il faut de ce qui est. Ah oui, tu l'as déjà dit ça. Tu peux réexpliquer? Eh bien, on peut observer l'effet des LLM sur nous, mais pour décider ce qu'on fait de ces observations, on doit rentrer dans des considérations morales ou sur des valeurs. Les faits seuls ne dictent pas ce qu'on devrait faire. C'est la guillotine de Hume. On ne peut pas déduire ce qu'il faut de ce qui est. C'est un outil d'esprit critique vraiment important. Donc, même si les LLM nous rendent moins critiques, ça ne nous dit pas automatiquement qu'il faut les interdire. Exactement. Il faut d'abord décider de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut privilégier? L'apprentissage profond, l'efficacité, le confort? Ça dépendra peut-être des fois d'ailleurs. En tout cas, nos décisions dépendront aussi de ces choix moraux. Ok, donc je précise. Si on ne veut pas devenir idiot, il ne faut pas utiliser les LLM. Alors comme je te disais, c'est plus contrasté que ça. Il y a aussi des études qui montrent le contraire. Une expérience publiée en 2025 sur 8 semaines avec 92 étudiants en écriture montre que quand l'IA leur pose des questions bien conçues comme « Quelles sont les hypothèses sous-jacentes à ton argument ? Comment répondras-tu à un contre-argument ?» La pensée critique des étudiants s'améliore. Les chercheurs parlent du paradoxe cognitif de l'IA. Elle peut être un amplificateur ou un destructeur de notre intelligence. Tout dépend de l'usage. En gros, si on utilise des IA pour nous aider à faire un effort de réflexion, c'est utile. Sinon, ça ne l'est pas. On n'a pas encore de certitude absolue, mais ça a l'air d'aller dans ce sens. Imagine 2 étudiants qui écrivent un texte. Le premier demande à ChatGPT « Écris-moi une introduction sur le réchauffement climatique ». Il copie-colle et il passe à autre chose. Puis le second écrit d'abord son brouillon, demande à l'IA « Quels arguments pourraient contredire ma position ?» Il réfléchit aux réponses, il demande à l'IA de l'aider à les formuler, etc. Le premier délègue entièrement sa pensée, le second utilise l'IA un peu comme un coach. Mais le premier usage est beaucoup plus tentant. Et oui, c'est le principe du moindre effort. Quand on a le choix, on évite systématiquement la charge cognitive. Et c'est encore pire dans certains contextes. L'étude publiée dans Frontiers dont je te parlais montre que la pression à l'emploi et une culture scolaire utilitariste amplifient les effets négatifs. Les étudiants utilisent l'IA pour minimiser leurs efforts, pas pour apprendre. Ils développent une tendance qui mène à l'inertie cognitive, qui elle-même affaiblit leur capacité d'innovation. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à ce stade? D'abord, forme-toi un avis avant de consulter l'IA. Lis, réfléchis, écris un premier jet.
Si tu n'y connais rien sur le sujet, l'IA risque de te priver du développement d'une expertise. Ensuite seulement utilise l'IA pour challenger tes idées, pas pour les produire. Dans une étude publiée en 2025 portant sur 791 développeurs, on a observé que l'utilisation de l'IA par des seniors est plutôt bénéfique, tandis que ça l'est beaucoup moins pour les juniors. On peut supposer que chez les seniors, l'expertise permet d'activement analyser ce qui est produit, ce qui n'est pas possible pour les juniors où la délégation est plus forte. Deuxième chose, vérifie systématiquement. Cette surconfiance qu'on développe avec l'IA, c'est un piège vraiment. Plus on a confiance en l'IA, moins on pense de façon critique. Troisième conseil, qu'on donne très souvent en esprit critique, on réfléchit mieux à plusieurs si on est honnêtement à la recherche de la vérité. C'est précieux de garder des moments d'échange avec d'autres personnes humaines. Tu dis qu'on manque de recul, mais finalement, ça a l'air assez clair, non? Oui, mais les études portent sur des IA qui évoluent tellement vite que les résultats sont peut-être déjà obsolètes. Les GPT, Claude et Gemini qu'on utilise aujourd'hui, en janvier 2026, elles sont déjà très différentes de celles qui sont étudiées dans les études que je te montre là. Et surtout, beaucoup d'études qui portent sur l'éducation portent sur des étudiants à l'université. On ne sait pas encore bien ce qui se passe pour différentes tranches d'âge. En tout cas, tu peux garder en tête que quand on utilise une IA, on pourrait prendre l'habitude de systématiquement se demander « est-ce que je viens de déléguer ma pensée ou de l'enrichir ?»